Coucou les filles, c'est donc ma première vidéo et on se retrouve pour que je vous montre ma routine teint. C'est parti tout de suite. C'est parti pour le teint. Donc en tout premier, tous les matins, je vais utiliser le Cleanance Matte de chez Aven, donc qui est une lotion matifiante. Donc ça s'applique avec un coton, comme ceci. Voilà, et on va l'appliquer sur tout le visage. Alors en fait, c'est une lotion qui va permettre de matifier la peau tout au long de la journée. Et elle donne pas cet aspect sec. C'est vrai que j'ai testé d'autres lotions. Et je trouvais que elle t'asséchait vachement la peau, t'avais l'impression que ta peau elle tiraillait. Alors qu'avec celle-ci, c'est vrai que c'est vraiment une sensation agréable. On a l'impression d'avoir la peau nettoyée alors que c'est juste une lotion matifiante. Et c'est vraiment agréable. Et du coup, pour combiner l'action, j'ai aussi pris la Cleanance Expert, donc de chez Aven également. Donc ça c'est un soin en fait, appliqué matin et soir, c'est possible aussi le soir. Donc sur tout le visage une fois qu'il est propre nettoyé, comme n'importe quelle crème. Et en fait ça permet de limiter tout ce qui est boutons, points noirs, etc. Et surtout elle hydrate en même temps. Donc c'est pareil, c'est pour les peaux à tendance acnéique, enfin voilà. Les peaux grasses, donc nickel, ça va nickel à ma peau. Et l'embout est vachement cool parce qu'en fait il est tout fin. Et du coup c'est vrai qu'on met juste la dose de crème parce que moi j'ai certaines crèmes de jour où on a tendance à appuyer sur le truc et d'en avoir plein d'un coup. Alors que là c'est vrai qu'une noisette c'est largement suffisant et du coup l'embout c'est vachement pratique. Donc j'applique ça directement après la lotion Cleanance Matte. Donc j'applique sur tout le visage en partant du milieu vers l'extérieur comme n'importe quelle crème. Donc voilà. Et ça c'est sur tout le visage. Et ensuite je vais utiliser que sur la partie, sur les côtés des ailes nasales et ici un petit peu sur le front, la crème de chez Estée Lauder qui est Idealist Pore Minimizing. Qui est un sérum pour les sérums peau neuve, affinant, lissant, enfin etc. En fait c'est surtout pour les pores dilatés. Sachant qu'on pourrait croire que c'est pour les peaux matures, etc. Et pas du tout. C'est vrai que si on a les pores dilatés, ça marche vraiment bien. Et donc du coup, je mets juste une petite noisette que je chauffe un petit peu dans mes mains. Et je vais l'appliquer donc sur les ailes du nez et ici, en massant bien en rond pour faire pénétrer la crème. Parce que c'est vrai que j'ai pas les pores dilatés partout. Enfin, je pense que c'est un peu tout le monde, ça m'étonnerait qu'on ait des pores dilatés là, à moins d'avoir vraiment une peau très très grasse. Mais souvent c'est vrai que c'est sur les ailes du nez, etc. Donc moi je vois pas l'intérêt de l'appliquer sur toute la peau. Donc je l'applique vraiment sur les zones dont j'ai besoin. Et ensuite pour finir, comme tous les matins, je vais appliquer la Skin Trainer Eyes de chez Kiko. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est un tube avec un embout. Alors attendez, laissez-moi vous montrer. Un embout un peu biseauté comme ceci. Donc voilà, qui est idéal pour l'appliquer. Donc je fais sortir un petit peu de produit, comme ceci, c'est largement suffisant. Donc je mets une noisette de chaque côté. Voilà, et ensuite je vais masser en faisant des allers-retours. Alors en fait ce qui est pratique avec ce embout biseauté, c'est que c'est idéal pour les poches, c'est vrai que j'ai pas précisé. C'est une crème en fait pour les yeux, pour tout ce qui est poches, cernes très noires, etc. Donc elle est un peu teintée. Après le fait qu'elle soit teintée, je crois qu'elle est, je suis pas sûre, hein, mais je crois qu'elle existe en pas teintée. Et personnellement le fait qu'elle soit teintée, c'est vraiment tellement léger, comme un peu une bébé crème, mais vraiment très légère. Donc je pense pas que ce soit un plus le fait qu'elle soit teintée. Par contre c'est vrai que c'est vraiment agréable. The Pore Professional de chez Benefit. Il est super connu, il y a beaucoup de youtubeuses qui l'utilisent. C'est vrai que moi je vais pas forcément le mettre tous les jours. Ça dépend vraiment de ma peau. Le matin si elle est vraiment dégueulasse, voilà je vais l'utiliser parce que je trouve que ça marche plutôt bien. Je suis pas non plus méga convaincue. Je sais qu'il y en a qui en parlaient vraiment comme un produit miracle. Et moi je sais pas, je trouve ça sympa pour faire des petites retouches mais je trouve pas ça waouh. Après j'ai vraiment une peau avec des pores très dilatés, donc c'est possible que ce soit ça aussi. Donc je vais l'appliquer pareil sur les parties de mon visage où les pores sont dilatés. J'ai oublié de préciser, mon miroir est juste à côté, donc si je tourne le regard, ce n'est pas que je veux pas vous regarder, c'est juste que mon miroir est là. Donc voilà, et donc je vais l'appliquer. Donc je l'applique pas tous les matins, par contre c'est vrai que quand je fais des soirées, etc., je trouve que mon maquillage tient plus longtemps quand je le mets. Après, je suis plutôt mitigée sur ce produit-là, donc on verra bien. Ça fait pas longtemps que je l'utilise, donc peut-être que après je pourrais peut-être plus m'en passer. Donc ensuite, je vais utiliser un correcteur qui vient de chez Kiko. Oui, je suis une fan de Kiko, j'ai beaucoup d'affaires qui viennent de chez eux. Et donc c'est le Skin Evolution Concealer.
correcteur de teint de chez Kiko. Donc il se présente comme ça. Donc c'est un embout à tourner en fait. Et il est tout noir à la base. Voilà. Donc en fait moi je vais l'appliquer donc sur mes cernes. Comme ceci. On a un peu l'air bête, je sais, quand on se maquille parfois. Donc je vais l'appliquer ici. Je vais l'appliquer sur mon nez qui est souvent tout rouge. Voilà, comme si j'étais toujours enrhumée. Et en dessous. Alors après, si j'ai des petites imperfections comme des petits boutons qui traînent, je vais aussi l'utiliser. Donc voilà. Tic tic. Alors ensuite, je vais prendre mon Beauty Blender qui est tout petit, tout mignon, tout rose. Alors celui-là, je l'avais trouvé chez AliExpress, si je me trompe pas. Et en fait, moi je voulais pas un gros parce que les gros souvent c'est pour le teint. Et moi pour le teint, je supporte pas de faire une éponge pendant 3 plombes. Du coup, moi j'utilise un pinceau pour le teint, un gros pinceau que je vous montrerai après. Et c'est vrai que j'en voulais un petit pour juste utiliser justement pour appliquer l'anti-cerne. Et celui-là, il est juste trop cool. C'est vrai que l'embout est tout petit. Donc après, je suis pas sûre qu'il va tenir dans le temps, mais je l'ai pas payé cher. J'avais dû le payer 1,90 €, un truc dans le genre. Donc pour le prix, ça le vaut le coup. Donc du coup, je vais venir tapoter. Minouche. Je vais venir tapoter en dessous de mes yeux pour estomper l'anti-cerne. Et c'est vrai que c'est assez magique. Le Beauty Blender, ce qui est cool, c'est que en fait, ça va vraiment bien estomper, bien appliquer. Et je trouve que ça étire pas trop la matière. Parce que par exemple l'anti-cerne, c'est vrai qu'on aime bien que ça couvre, bah voilà, si on met de l'anti-cerne pour les boutons et tout, on aime bien que ça couvre quand même. Et des fois quand on l'applique au pinceau, ça a tendance à vraiment trop étirer la matière. Alors vous allez me dire, étirer la matière c'est bien, c'est vrai pour tout ce qui est fond de teint, etc. C'est génial. Par contre, sachant que moi, après je vais encore travailler avec le pinceau, mon fond de teint, etc. C'est sûr que forcément après ça étire trop la matière et c'est pas très cool. Donc du coup moi je vais vraiment la laisser grossière parce que je vais la retravailler en fait avec mon fond de teint après ou ma bébé crème ou ce genre de choses. Donc voilà, pareil sur le nez, le menton. Alors il y en a je sais qui mettent l'anti-cerne après, mais moi personnellement en fait j'ai une peau qui, je sais pas, qui accroche, je ne sais quoi. Bonjour Minou. Et en fait je trouve que quand je mets l'anti-cerne après, donc vous allez voir après je fais toujours des retouches mais avec un autre anti-cerne qui est beaucoup plus épais, qui est vraiment pour quand j'ai vraiment des grosses cernes, où là je l'applique au pinceau. Mais personnellement quand j'applique mon anti-cerne après, ça fait vraiment des taches, même si j'ai beau estomper, et ben ça fait, je sais pas, c'est pas naturel et j'aime pas beaucoup. Donc du coup je le mets en premier et personnellement ça me va très bien. Parce que vu qu'il couvre bien et qu'il fixe bien, bah je trouve que j'ai pas besoin de le mettre avant. Et ensuite je vais utiliser donc mon gros pinceau qui vient de chez Nocibé, qui est trop cool. C'est le Artist by Nocibé. Donc il est comme ça. Donc les poils ils sont plus longs au-dessus et plus durs et plus mous sur le côté. Et en ce moment, j'ai reçu dans ma dernière box by Ova un truc trop bien qui s'appelle Funny Bee. C'est une Pretty Bébé Crème, BB Crème. Désolée, ça a coupé. Donc je vous parlais donc de la Funny Bee. Donc c'est une crème que j'ai, enfin une bébé crème que j'ai reçue avec la box by Ova. Enfin le pochon beauté précisément. Et en fait c'est une bébé crème qui est bio. Donc elle se présente comme ceci. Le packaging est trop mignon. Je trouve que ça fait vraiment un truc, je sais pas, truc de fille, trop chou. Truc tout doux. Et en fait c'est un soin hydratant lumière. Et c'est une bébé crème donc, qui permet de... Enfin le même principe que la bébé crème. Sauf qu'elle est bio. Donc voilà, c'est tous les trucs sains et tout. Alors moi je suis pas fan des bébés crèmes à la base. Parce que j'ai l'impression qu'elles couvrent pas du tout. Enfin, genre qu'elles servent à rien, genre comme si t'avais mis une crème hydratante et c'est tout. Et elle, je trouve qu'elle est vachement cool parce que elle unifie bien le teint, elle fait un joli teint et malgré que la couleur quand on l'applique au début sur sa main, on se dit mon dieu, c'est pas du tout la bonne couleur, ça va faire un truc dégueulasse. Et en fait, quand on l'applique sur son visage, et ça donne vraiment un teint tout mignon, tout doux et c'est super cool. Donc je vous montre tout de suite. Donc en fait, moi je l'applique, donc je fais juste une pression, il y a assez de produit qui sort. Donc comme ceci, et donc ensuite je vais chauffer la matière avec mon pinceau et je vais l'appliquer partout sur mon visage. Donc je fais des grands ronds et des vagues, je ne sais pas expliquer, mais pour l'appliquer un maximum partout. Voilà.
un poil de pinceau, ça bug. Voilà. Donc je l'applique bien partout. Donc ça fait, moi je trouve que ça fait un vachement joli teint. Et en fait, en ayant l'habitude d'utiliser des fonds de teint plutôt que des... Bon bah alors, il bug mon pinceau aujourd'hui. Moi qui ai l'habitude d'utiliser plutôt des fonds de teint que des bébés crèmes, celle-ci m'a vachement étonnée. Je la trouve vraiment cool. Et voilà, mais je pense que je vais me renseigner pour la racheter par la suite. Je sais pas du tout combien elle coûte, mais je trouve ça vraiment sympa. On est parti, comme je vous avais dit, pour tout ce qui est poudre. Donc d'habitude, j'ai l'habitude d'utiliser celle de chez Chanel Double Perfection Compact. Donc qui est celle-ci, qui se présente comme ceci, qui a déjà bien vécu. Et en fait, j'ai été chez Kiko, ils ont ouvert un nouveau près de chez moi, mais vraiment à côté. Et par hasard, je suis passée, et en fait, ils m'ont fait découvrir donc cette poudre, qui est Masterpiece Bronzer. Et c'est la numéro 01, Forward Sienna. Et donc en fait, voilà, et qui se présente comme ceci, avec 3 couleurs différentes à l'intérieur. Donc au début, quand elle m'a présenté, elle m'a dit que c'était un bronzer, et je me suis dit, oui, mais moi je cherche une poudre à appliquer facilement, surtout après une bébé crème, voilà, un truc qui reste assez naturel et assez lumineux. Et elle m'a dit, non, non, mais vous inquiétez pas et tout, vous allez pas être orange. Vous êtes sûre de vous, hein, parce que être orange toute la face, c'est pas mon truc. Elle m'a dit, non, non, regardez, essayez là. Donc c'est vrai que je l'ai essayé sur la main, et c'est vraiment impressionnant. Donc ça donne tout de suite bonne mine. Donc je travaille avec un gros pinceau comme ceci. Alors ça, c'était une collection de pinceaux que j'avais acheté, je sais plus où, mais c'était un pack entier dans une espèce de pochette trop cool. Donc j'avais des milliards de pinceaux dedans. Et donc celle-ci, je vais l'appliquer. Alors par contre, c'est vrai que vous allez voir, je sais pas si vous allez voir la différence avec la lumière, ça donne tout de suite bonne mine. Donc c'est vrai, il n'y a pas de teinte orangée. Ça va donner bonne mine, etc. Donc moi du coup je vais l'appliquer donc sur le front comme un 3. Voilà. Voilà, ici comme un 3. En dessous, pour pas faire les démarcations, un petit peu ici pour creuser. Voilà. Sur les nez, enfin vraiment partout. Voilà. Et c'est vrai qu'elle donne bonne mine, mais elle n'est pas orange. Donc c'est agréable. Après, j'utiliserai pas un bronzer seul. C'est vrai que c'est... Là, je suis un petit peu bronzée quand même, voilà. J'ai pris un peu le soleil. Mais je pense que cet été, ça va être vraiment canon avec juste ça et un coup d'anti-cerne. Ça va être vraiment top. Donc, à voir cet été. Sinon, ensuite, je vais appliquer une autre poudre qui, elle, va plutôt matifier, qui est la Invisi Powder de chez Kiko également. Voilà, c'est matifiant, fixant pour le maquillage. Alors je vais vous expliquer pourquoi je l'applique maintenant. C'est parce qu'elle est vraiment très matifiante et que j'utilise ensuite des fards comme des fards à joues ou même un bronzer de chez Too Faced qui est super cool. Et en fait ils sont un peu nacrés, ils ont des tons vachement irisés. Et si j'ai remarqué, si je les mets après, ben ça casse tout de suite. Et j'ai vraiment un teint mat, mais partout, et je trouve pas ça très joli. Donc celle-ci par contre je vais l'appliquer que sur ma zone T, la zone où je brille le plus. Alors en fait normalement ça s'applique avec une mousse comme ceci, d'accord? Parce qu'en fait il y a des petits trous dedans. On la retourne et on l'applique avec la mousse. Sauf que moi j'aime pas du tout, donc en fait moi je retourne comme ceci. Et sur l'embout je viens tapoter, parce que vous voyez il y en a déjà pas mal. Et je trouve que quand on l'applique ça fait vraiment fardé, trop moche. Donc du coup je vais l'appliquer en dessous des yeux, où justement j'ai pas mis énormément de poudre de chez Kiko, la poudre dont je vous ai parlé avant, j'en ai pas mis énormément à ces endroits là, exprès pour garder la lumière en fait, pour garder l'effet un peu plus blanc à ces endroits là et plus joli. Donc voilà, je vais l'appliquer et tout de suite, voilà, il n'y a plus rien qui brille, il n'y a plus rien qui... On part sur tout ce qui est blush, etc. Donc en tout premier, je vais utiliser de chez Too Faced le Pink Léopard, qui est un blush bronzer juste magnifique. Je crois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent, moi je le trouve juste sublime, mais vraiment trop trop beau. Donc il est déjà bien entamé. Et moi en fait je vais l'utiliser en tant que bronzer. Sachant que quand je le mets que blush, enfin, je trouve qu'il manque un petit peu de peps. Donc, mais il est juste sublime. Donc moi, je vais utiliser avec un pinceau qui est biseauté, comme ceci. Donc je tourne et je tourne, je prends bien de la matière. Et en fait, je vais l'utiliser dans le creux de mes joues et ici. Donc on fait comme en 3. Donc en dessous pour creuser mon visage, dans le creux
et sur le front. Donc pareil de l'autre côté. Voilà. Ici, super. Alors je sais pas si vous voyez bien. Moi je trouve juste sublime. Mais vraiment sublime. Trop trop beau. Hop, peut-être qu'avec un peu moins de lumière ça ira mieux. Et ensuite je vais appliquer de chez Kiko. Ouh, il est tout sale. Il est souffert, il est tout sale. C'est de chez Kiko. Alors c'est le top pop. Ouh, il est souffert, on ne voit plus. En fait c'est un duo de 2 blushs comme ceci. Donc il y en a un rose que j'utilise très peu. Parce que je le trouve vraiment très rose Barbie un peu. Et ensuite il y en a un corail qui lui est magnifique. Alors en fait il y a comme ça fait comme des petites paillettes d'or à l'intérieur. C'est juste trop beau. Vraiment magnifique. J'avais flashé sur celui-là et vu que c'était les deux vendus ensemble, bah voilà, je les ai pris. Mais c'est vrai que le rose, je l'utilise très peu. Ou alors quand je vais faire un maquillage vraiment un peu pin-up avec juste un peu de rose, un rose violine sur les lèvres et juste un liner, c'est vrai que je l'utilise. Mais sinon pour tous les jours, je vais utiliser plus. Donc comme d'hab, hop, avec le pinceau biseauté, je frotte un petit peu et je vais venir déposer sur mes pommettes. Alors il marque bien, moi je trouve que personnellement il marque bien, après il marque pas trop, mais je veux dire c'est mieux parce que pour un blush, j'ai déjà eu des blushs qui marquent vraiment. Alors tu dois à peine tremper ton pinceau sinon tu finis avec des pommettes comme au carnaval et c'est pas très beau. Et donc pour finir tout ça, j'utilise un highlighter qui vient de chez ELF. Donc pareil, vous voyez, ils ont un petit peu souffert les boîtes. Pourtant je les ai pas depuis longtemps mais c'est peut-être mon rangement, je sais pas. Et celui-là c'est le Moonlight Pearls. Alors il est trop beau, c'est un beige irisé, il y en a plusieurs des youtubeuses qui en ont déjà parlé si je me trompe pas, parce que quand je l'ai acheté ça me disait quelque chose. Donc en fait ça se présente sur une bille comme ça, enfin une bulle, et en fait il marque vraiment énormément et il est trop beau. J'ai le même en rose, une espèce de rose, pareil, trop canon, qui est le Pink Diamonds. Donc voilà, il est plus rose, vous voyez la différence. Et moi, c'est vrai que j'utilise un peu plus celui-là. Celui-là, je vais l'utiliser plus pour le soir, etc. Avec un blush un peu plus soutenu. Tandis que pour la journée, je vais utiliser celui-ci, parce que je trouve qu'il est vraiment délicat. Et donc, je vais le poser sur le coin, là, en fait, en haut de ma pommette. Et je vais l'appliquer un peu sur le côté de mes yeux, comme pour ouvrir, en fait, mon regard. Alors, c'est vrai qu'il marque vachement fort. Alors là, je sais pas ce que ça va donner avec la lumière. Mais à pas trop abuser quoi. Sinon on fait un peu sapin de Noël, genre j'ai mis des lumières sur ma tête. Bon voilà quoi. Alors après ça dépend parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à déjà briller. Donc pour les soirées je vais l'appliquer aussi sur l'arête de mon nez, sur mon front et sur mon menton. Et un petit peu aussi ici pour vraiment donner de la lumière. Par contre sachant qu'en journée je bougeais énormément, enfin je suis pas quelqu'un de plan-plan. Du coup j'ai tendance déjà à graisser vu que j'utilise des lingettes, enfin des espèces de trucs pour absorber le gras et tout. Si je mets en plus de l'highlighter, c'est vrai que je fais sapin de Noël vraiment. Donc le soir ça passe mieux parce que voilà, même si en fin de soirée on est démaquillés, je pense qu'on est tous pareils. Donc un coup de poudre là-dessus et ça va bien. Sauf que la journée j'ai la flamme de me remaquiller, de me redonner des coups de poudre tout le temps parce que j'ai un planning assez chargé. Du coup je vais utiliser vraiment que sur les pommettes et puis c'est tout. Donc voilà, donc ça c'était ma petite routine.